Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un header avec Elementor. Alors le header, aussi appelé en français l'entête, c'est la partie ici en blanc avec le logo. Alors pour l'instant c'est un titre puisqu'on n'a pas encore mis de logo sur notre site. Ici on a le menu et là on pourra retrouver par exemple un bouton d'appel à l'action vers notre produit. Par exemple, mais tu peux mettre ce que tu veux sur ton header, tu peux mettre ton numéro de téléphone au-dessus, tu peux mettre ton adresse email, tu peux mettre quelque chose au milieu si tu veux, tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre du texte brut, ou alors tu peux mettre un lien vers une page. Là en l'occurrence, on a déjà un menu qu'on a créé dans la formation WordPress ensemble, et donc ce petit menu-là, quand tu cliques, on arrive sur la page d'accueil, d'accord? Donc là on va aller sur le tableau de bord et on va créer un autre menu. Donc apparence, menu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce menu actuel donc qu'on voit ici. On va le supprimer et on va le recréer ensemble puisque tu n'as peut-être pas suivi la formation WordPress. Donc ça, comme c'est quelque chose d'assez basique, c'est important que tu le saches comment créer un menu. Donc là, on va cliquer sur la petite flèche, on va retirer et on va même carrément aller plus loin, supprimer le menu complètement. Donc là, par défaut, WordPress va nous générer un menu qui est là quand on crée notre site, c'est le menu 1 avec l'accueil et la sample page. Alors ça, on va pouvoir le supprimer du coup, mais déjà, on va renommer notre menu qu'on va appeler menu principal. On va laisser accueil, mais on va renommer en écrivant liste des articles, comme on avait. On referme. Et là, sample page, on ouvre et on va retirer cette page puisque c'est une page fake en fait qui est générée lorsqu'on crée notre WordPress. Donc ça, il n'y a pas besoin de le mettre. Tu vois qu'ici, on a plusieurs petits onglets, donc page, article, lien personnalisé et catégorie. Donc là, page, en fait, on pourrait afficher tout pour voir toutes nos pages. Alors si tu veux, tu peux carrément tout sélectionner et ajouter au menu. Donc si par exemple tu as plusieurs pages, tu veux toutes les ajouter, tu as juste à cliquer ici, ajouter au menu, elles seront ajoutées directement ici. Donc là, c'est pas ce qu'on va faire puisque on n'a pas de page à ajouter ici. On va voir sur nos articles. Alors là, c'est pareil. Hein, tu peux par exemple sélectionner ces deux articles-là. Tu vois, tu descends. Tu peux aller voir tous les articles, par exemple. Allez, imaginons ces deux-là. Et on va les ajouter au menu. Donc là, je vais les supprimer. C'était juste un exemple. Voilà, donc là, tu peux ajouter des articles comme ça. Alors, je ne te conseille pas forcément... Hormis si réellement tu as un article ou deux où tu es vraiment fier, tu te dis c'est vraiment des articles de qualité exceptionnelle, pourquoi pas mettre un lien dans ton menu, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément une pratique courante. On va pas forcément mettre un lien vers un article sauf si vraiment il est exceptionnel. Ensuite, la lien personnalisé, ça peut être par exemple si tu as un produit qui est sur un autre site par exemple, tu vends ton produit mais sur un autre site, eh bien tu peux mettre ton lien personnalisé ici. Donc tu vas mettre ton HTTPS, et tu vas mettre ton lien. Donc là, si c'est google.com ton site, eh bien tu mets google.com et là tu mets mon site. Voilà. Donc là tu fais ajouter au menu